Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Bienvenue dans ce 13e podcast qui va parler de l'anorgasmie, des femmes qui sont peines à jouir, bref, qui n'arrivent pas à jouir. Vous vous en doutez, ce ne sont pas forcément pour des raisons physiologiques et c'est quelque chose qui leur fait de la peine, évidemment. Lorsque j'ai commencé il y a quelques années à demander à mes coachés « Est-ce que vous jouissez ? Comment jouissez-vous ?» J'ai été extrêmement surprise des réponses. Je m'attendais à ce que finalement tout le monde jouisse, plus ou moins, avec une intensité discutable, une fréquence d'orgasme discutable, mais je n'imaginais pas qu'il y ait aussi peu de femmes qui jouissent. Et plus je posais la question, plus je me rendais compte que quel que soit l'âge des personnes concernées, le modèle judéo-chrétien, les problématiques transgénérationnelles ainsi que les interdits et les auto-limitations étaient finalement sur le devant de la scène. Je vais donc, d'une manière non exhaustive, vous proposer quelques pistes pour mieux comprendre pourquoi vous avez du mal à jouir. Je ne parle évidemment pas là de troubles du désir, mais de troubles du plaisir. Ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a un désir inhibé ou un problème de plaisir ou une difficulté à avoir des orgasmes. Par exemple, vous pouvez avoir des orgasmes sans désir avec des mecs que vous n'aimez pas, mais vous pouvez avoir du désir, aimer profondément quelqu'un et ne pas réussir à avoir d'orgasme, puisque vous montez, mais ça s'arrête, ça bloque. D'ailleurs, on peut se demander s'il s'agit d'un problème de désir pendant le rapport avec ce partenaire précis, ou s'il s'agit d'un problème de plaisir en général. Par exemple, il y a des femmes qui, lorsqu'elles se masturbent, jouissent parfaitement bien, et des femmes qui n'arrivent pas à se masturber. Il y a des femmes qui, en se masturbant, jouissent et ne jouissent pas avec leur partenaire, ou ne jouissent qu'avec certains partenaires, ou ne jouissent que lorsqu'elles se masturbent avec leur partenaire, mais celles qui nous intéressent sont celles qui n'arrivent pas à jouir avec le partenaire qu'elles aiment. Ce sera l'angle du jour. Alors généralement, les sexos, les articles féminins reviennent toujours sur les mêmes thématiques. Le sens de la sexualité, la place de la sexualité dans l'histoire de cette femme. La grande thématique, et pour le coup, je l'ai constaté, c'est vrai, c'est son éducation. Et ce que j'ai pu remarquer dans les milieux très religieux, généralement catholiques ou musulmans, mais aussi parfois juifs et même orthodoxes, c'est que la sexualité a une place très importante dans l'éducation. C'est une sexualité qui est décriée, méprisée, niée, inexistante, et qui devient bien sûr extrêmement existante de par le fait qu'on n'en parle pas. Clairement, les personnes que je reçois et qui sont vierges sont musulmanes, de confession ou catholique. Il arrive que je reçoive des femmes vierges qui ont d'autres blocages. Pourquoi je vous parle des femmes vierges ? Parce que précisément leur virginité ne les a pas empêchées de partager de l'intimité et elles ont pu découvrir le plaisir, en général avec les doigts de leur partenaire, rarement avec leur langue. Et contre toute attente, ces femmes-là, dans le peu d'expérience qu'elles ont, parviennent à jouir. Ce qui nous amène à penser que l'éducation n'est pas une raison suffisante pour ne pas jouir. En revanche, dans le cadre d'un couple, la sexualité de la fille va se positionner comme ou contre la sexualité de la mère. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux sortes de mères. La plupart sont des mères qui vivent dans l'interdit, dans le non-désir, dans le 3 expériences, 3 enfants, ou 10 expériences, 10 enfants. Des femmes qui se plaignent à leurs filles en disant ces phrases du style « Hein, ton père n'a pas eu ce qu'il voulait hier soir, c'est pour ça qu'il fait la tête ce matin ». Phrase que j'ai entendue tellement souvent qu'elle me met toujours aussi mal à l'aise. Et contre toute attente, parmi les femmes que je reçois, certaines ont eu des mères à tendance lubrique, je veux dire qui étaient très portées sur la chose, qui ont un de leurs enfants qui vient du voisin ou d'un ami de la famille et qui trompaient leur mari délibérément. Celui-ci bien sûr acceptant cette infidélité, et c'est quelque chose qui faisait partie des caractéristiques de la famille. Très souvent, ces femmes avaient une maladie psychiatrique ou une addiction, type alcool, qui était concomitante de cette infidélité. Mais pas toujours. Il est clair que la jeune femme ou la femme mûre que je vais recevoir va avoir à se positionner par rapport à la sexualité de sa mère. Que la mère ait été dans l'excès ou dans le manque de sexualité, cela peut créer évidemment des problématiques à jouir.
Alors on va vous expliquer qu'il faut être active et non passive, qu'il n'est pas judicieux d'attendre que le partenaire apporte le plaisir sur un plateau d'argent, mais qu'il faut le chercher soi-même. Par exemple, en expliquant ce dont on a envie, à quel endroit, à quel moment, etc. Le problème, c'est que la plupart des femmes sont complètement figées à l'idée de dire et de montrer à leur partenaire, parce que l'interdit est tel qu'elles ne sauraient pas par où commencer, à moins de répéter bien sûr une leçon de bon élève que leur a appris le sexologue. Et moi, je m'adresse à ces femmes qui aimeraient pouvoir monter et qui n'y parviennent pas, donc qui vont chercher des solutions partout, qui sont de bonne volonté et qui n'ont pas identifié le blocage, ou du moins l'origine du blocage. Alors c'est toujours mieux de pouvoir parler à son compagnon, mais encore faut-il pouvoir le faire. Et l'idée, c'est bien sûr de prendre le pouvoir sur sa sexualité et non pas de subir. Le problème, c'est pas de se dire non plus que c'est pas une fatalité de ne pas arriver à jouir. Le problème, c'est de se dire, il y a quelque chose qui bloque en moi et je dois aller voir, même si ça ne me fait pas plaisir. Parce que ce que je vais découvrir n'est pas forcément quelque chose de joyeux, comme tout blocage au demeurant. Alors il est conseillé aussi de dire ce qui ne va pas. Par exemple, que le rapport sexuel manque de préliminaires. Mais moi, la plupart du temps, quand mes coachés me parlent de leur expérience intime, l'homme prend le temps, fait tout ce qu'il faut. Donc ce n'est rarement pas un problème de méconnaissance ou de manque de préliminaires. C'est toujours la femme qui se bloque au moment où elle pourrait dépasser quelque chose. On dit aussi, oui, chérie, il faudrait que tu t'occupes de mon clitoris, etc. Comme si les hommes ne savaient pas ce que c'était qu'un clitoris, comme si les hommes qui ont une femme qui a du mal à jouir étaient des espèces de brutes qui vont directement les pénétrer. Non, ça ce sont des arguments qui fonctionnaient dans les années 60, quand Master et Johnson ont commencé à parler de la sexualité des femmes. Mais je ne connais pas une femme dont le partenaire se comporte comme une espèce de brute épaisse au lit, et encore moins comme un acteur porno. Alors je pense qu'on peut dissocier les femmes qui jouissent seules et celles qui ne jouissent pas seules. Celles qui jouissent seules peuvent toujours utiliser le fait de se caresser pendant une pénétration, et cet acte-là peut potentiellement déclencher un orgasme vaginal. Je vais plutôt parler aujourd'hui de celles qui ne jouissent pas seules parce que ce sont celles qui sont les plus bloquées. D'ailleurs, celles qui jouissent seules ne jouissent pas non plus seules à tous les coups, ou dans certaines conditions, ou quand ça fait très longtemps. Donc celles-là, bien sûr, peuvent rejoindre mon propos. On en revient toujours à la même chose, à l'autorisation que l'on se donne à occuper sa juste place, à se positionner, à savoir dire non et, naturellement, à jouir. Mais c'est aussi ce que l'on offre à l'autre. Si je n'offre pas mon orgasme, est-ce que cela vient d'un blocage qui fait que je n'ai pas le droit de jouir, ou est-ce que c'est une forme de punition? C'est-à-dire qu'il aimerait tellement cet orgasme et je vais l'en punir. Et là, je vous renvoie à mon podcast Privé de Quéquette, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Évidemment, on va parler de la représentation de sa féminité, des capacités de son sexe. Si je pense que mon sexe ne sert à rien, est sale, ne sert qu'à faire des enfants, donc à la reproduction, n'a pas accès à la notion de plaisir, ça va être plus compliqué. Et je ne parlerai pas non plus des blocages psychiques s'il y a eu abus, inceste ou un accident sexuel. Je pense à une de mes coachées qui a subi une forme de violence de par son gynécologue. Je reste centrée sur « je suis au bord mais je n'y arrive pas ». Et c'est toujours la notion de laisser aller. Évidemment, je veux contrôler mon image et si je jouis, je vais être une chienne en chaleur, une cochonne, une prostituée, parce que dans mon éducation, la jouissance était associée à la garce, en gros la salope pour être clair. Et là, je vous renvoie à mon podcast « Toutes des salopes ». Il y a aussi la notion de complexe qui peut intervenir. Je me trouve trop ceci, lui va me trouver trop cela. Je ne suis pas comme son ex ou comme son fantasme. Mais ça, je pense que c'est la partie visible de l'iceberg. Parce que derrière cette notion-là, il y a un auto-jugement. Et derrière l'auto-jugement, il y a évidemment le jugement de l'histoire familiale. Et plus on va aller en profondeur, plus on va arriver à la cause du blocage. Alors les sexos vont vous proposer des scénarios, des productions érotiques que vous allez inventer. On va vous proposer d'imaginer un magnifique acteur, celui qui a la tranche d'âge, le style, le look qui vous convient, qui va rentrer dans votre vie, être dans le même hôtel que vous, ou pouvoir vous sauver d'une éventuelle violence dans la rue. On va vous faire revisiter la petite maison dans la prairie de la sexualité, chercher à travers les films porno la situation qui vous excite le plus, en insistant sur le fait que ce qui compte, c'est l'excitation que ces scénarios vont produire en vous. Et bien sûr, une fois que vous aurez mis ça en place, il s'agira de le reproduire dans votre intimité, que c'est un point de départ. Concrètement, toutes les coachées auxquelles j'en ai parlé se sont retrouvées aussi bloquées devant le fantasme et même les films porno faits par des femmes pour les femmes, et ça n'a rien changé. Après, bien sûr, on va vous proposer de travailler en thérapie, sur vos croyances, sur ce que disait votre mère, oui, c'est très bien, de revenir à votre arrière-grand-mère qui a fauté, et du coup qui s'est retrouvée fille-mère, du coup votre grand-mère est devenue très catholique, votre mère était très catholique, et vous aussi, ok. Mais pour moi, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. C'est un fil qu'il s'agit de tirer, toujours les mêmes représentations, le sexe sale, le look de prostituée, le rouge à lèvres qui fait mauvais genre, etc. Mais si c'était si simple,
Il suffirait d'expliquer, de donner du sens sur plusieurs générations de femmes, sur ce qui s'est transmis par excès ou par défaut, et ma coachée trouvera une réponse. Sauf que, à chaque fois qu'il a fallu trouver une réponse, j'ai dû la chercher beaucoup plus loin. Et les sexologues reviennent toujours sur ces 3 possibilités qui sont justes au demeurant. Les douleurs vulvaires, la physiologie, le sexe qui se ferme, les contraceptifs. Alors, l'aspect psychologique, ils en parlent, ils parlent de blocage, mais concrètement, c'est là où ça bloque, c'est pour ça que c'est là où je vais essayer d'apporter un élément susceptible de vous aider. Et la pratique, la femme ne connaît pas son corps, le partenaire est tellement maladroit, tellement pas doué. Oui, c'est vrai, mais la plupart des femmes qui me parlent de leur anorgasmie ont des partenaires qui ont été en couple longtemps et qui font ce qu'il faut et qui sont d'ailleurs désolés de ce qui se passe. Donc certes, mieux connaître son corps et avoir un partenaire doué, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant, sinon je n'en parlerai pas. Donc on vous propose des caresses sensuelles sur l'ensemble du corps du partenaire, tout sauf le sexe, quotidiennement, parce que certaines femmes pensent qu'on ne s'intéresse qu'à leur sexe. Et il faut leur montrer qu'on peut s'intéresser à leur corps. Mais moi j'ai connu des femmes, à travers les dires de mes coachés masculins, qui se faisaient caresser chaque jour pendant des heures, partout sauf sur le sexe, voire massés, et qui bien sûr ne jouissaient pas pour autant, et qui tenaient en otage l'homme. Donc messieurs, vous n'êtes pas un appareil à massage, et si tous les jours ou tous les 3 jours c'est le même scénario, posez-vous la question de la punition. Certains sexologues, en consultation, incitent la femme à la masturbation. C'est une image négative, dégradante, humiliante. Mais pour moi ça ne sert à rien, parce que quand ça fait pas partie de sa culture, ou quand je constate que la plupart des femmes que je reçois qui ont des problématiques d'orgasme ne se sont pas beaucoup masturbées jeunes, je vois bien que le problème est plus profond. On parle aussi de l'apprivoisement du clitoris par le partenaire, tout en douceur progressivement. C'est normalement quelque chose qui doit fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné au bout d'une dizaine de sessions, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Ce qui est certain, c'est que dans le tantra, on apprend à l'homme à caresser tout le corps de la femme, sauf le sexe, et à ramener l'énergie vers le sexe, et on apprend à la femme à partir du sexe de l'homme et à diffuser son énergie sexuelle pour justement ne pas le focaliser sur le sexe. Donc je pense que c'est une piste vraiment intéressante, que le tantra, le massage tantrique. Et pour l'avoir pratiqué dans certains stages, c'est vrai qu'il y a vraiment une technique qui a pour objectif d'ouvrir le sexe de la femme sans l'amener à la jouissance, qui n'est pas l'objectif du massage tantrique, mais qui va remettre de l'énergie dans toutes les petites parties intimes de son sexe. Enfin, les sexos vous parlent de la communication qui pour moi est la grande tarte à la crème du développement personnel et de la sexualité. Oui, la parole, il faut dire ce qu'on aime, qu'elle est belle, de lui parler de son désir pour elle, de son envie d'elle, de sexe avec elle, ce qui à mon avis peut encore plus la bloquer, d'avoir des jeux érotiques, c'est ce qui se passe globalement dans tous les cabinets de sexo. Moi je pense à 3 axes. Le premier c'est l'aspect transgénérationnel qu'on a un petit peu vu sur plusieurs générations de femmes qui peuvent avoir eu des hommes qui leur ont fait des enfants dans le dos, qui ont été infidèles ou qui au contraire ont elles-mêmes fait des enfants pendant que leur mari était à la guerre ou avec un voisin. Et c'est là que les milieux catholiques sont extrêmement concernés pour une raison très simple, c'est que par opposition au milieu musulman où il n'y a que 1 ou 2 générations de femmes qui ont été éduquées dans une double culture, dans les milieux catholiques ça fait depuis qu'au mont Athos on a interdit aux prêtres d'avoir une famille parce que ça coûtait trop cher, il y a une privation et un interdit sexuel qui à l'origine était financier, mais qui va se répercuter pendant des centaines d'années. Alors même que ces jeunes femmes peuvent avoir aujourd'hui 25 ans comme 70 et que donc elles ont eu une autre éducation. Ce qui n'est pas le cas des jeunes femmes musulmanes qui viennent me voir et qui sont là que depuis 1 ou 2 générations maximum. D'ailleurs, celles qui viennent me voir sont toutes nées ici et contre toute attente, celles qui sont nées ici ont souvent beaucoup plus de problèmes que celles qui sont arrivées pour leurs études. Mais c'est difficile de généraliser. La deuxième piste que je vous propose, c'est la loyauté. Pour rembourser ma dette de vie à ma mère qui ne jouissait pas, je n'ai pas non plus le droit de jouir. Ça, c'est basique. Mais je pense que ce qui est beaucoup plus subtil, c'est l'endroit où se met le blocage, qui va faire qu'il y a une anorgasmie, mais que la personne est incapable de faire le lien. Ce lien-là, il m'arrive de le faire en une séance, comme il me faut parfois plusieurs séances, voire une vingtaine. Parce que pendant ce temps-là, on va s'occuper de quitter le partenaire néfaste, toxique, d'en trouver un autre. Parfois, il y a quelques difficultés à trouver le bon, donc parfois il faut une deuxième rupture. Et enfin, on arrive à la bonne personne. Et c'est là qu'on peut commencer à travailler le blocage. Pour aller plus loin, je vous informe que j'ai créé une formation qui s'appelle « Mieux comprendre les fantasmes sexuels des hommes ». Et si cette formation vous intéresse, je vous la ferai au tarif de 37 € au lieu de 97 jusqu'au 9 août, qui est le jour de mon anniversaire, jour de la Saint-Amour, 9 août compris. Voici l'exemple que j'avais l'intention de vous donner. C'est l'histoire d'une jeune femme portugaise qui avait une trentaine d'années, je dirais 35 ans. Son père et sa mère étaient cousins germains et ils sont tombés très amoureux, contre l'avis de toute la famille, qui avait peur essentiellement que cette sexualité amène à ce qu'on appelle généralement des fins de race, des problèmes de consanguinité, bref, des enfants anormaux.
Ils ont dû fuir le Portugal pour vivre leur amour et sont toujours ensemble aujourd'hui. Et ils s'aiment toujours profondément. Il a fallu quelques années, c'est-à-dire le temps de prouver que les enfants nés de cette union étaient tout à fait normaux, pour que le lien avec la famille d'origine se reconstruise. Ma coachée vient me voir parce qu'elle a du mal à jouir, évidemment. Et elle me raconte que pendant toute son enfance, sa mère était très inquiète des mauvaises rencontres qu'elle pourrait faire, de ces messieurs qui pourraient donner des bonbons, de ces garçons à l'école qui pourraient être obsédés sexuels, bref, de toutes les difficultés qui pourraient se produire. Et la mère reproduisait sur ses filles, et en particulier sur sa fille aînée, qui était ma coachée, celle qui prend en général directement la problématique de la mère et qui devient son éponge. La mère donc projetait son angoisse sur sa fille, mais au lieu de lui dire « je me suis fâchée avec ma famille parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui m'a séduite », il se trouve que le cousin était un petit peu plus âgé, pas beaucoup, mais suffisamment pour avoir des hormones et l'entraîner. Il y avait dans l'idée de la mère, à cause de mon désir sexuel généré par cet homme, j'ai fauté et je me suis mise en difficulté avec ma famille, avec cette angoisse de faire un enfant anormal. Alors, elle a projeté sur sa fille les hommes dangereux sexuellement. Conclusion, lorsqu'elle est venue me voir, il y avait en elle ce blocage lié au fait que jouir c'était en lien avec l'amour et c'était interdit puisque sa mère, pour lui donner la vie, avait non seulement vécu une relation interdite mais bravé toute une famille. Et curieusement, à l'issue de cette consultation, la jouissance a pu arriver dans sa vie. Alors ça va vous paraître très simpliste, mais en réalité tout ça vient après un certain nombre de descentes avec l'ascenseur du temps, et je vous résume à chaque fois une situation. En réalité, l'enjeu pour le coach ou pour le sexo, c'est de mettre le doigt sur le blocage, parce qu'évidemment, une fois qu'on a réussi à rencontrer l'enfant blessé, l'enfant bloqué, à rencontrer l'enfant qui s'interdit, comme par hasard, tout s'ouvre, et on se rend compte à travers les histoires de ces femmes que tous les partenaires précédents ont été des hommes qu'il a fallu porter d'une manière ou d'une autre, et que le poids que ces hommes leur infligeaient, leur imposaient, empêchait d'aller voir le vrai problème. Parce que pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à jouir, on pourrait dire en conclusion que d'une certaine façon, jouir, c'est trahir la mère. Alors pour en savoir plus, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous privé, vous pouvez venir au café coaching que j'organise le 15 septembre à Paris, où vous pouvez participer au webinaire In the Mood for Love qui aura lieu le dimanche 19 septembre à 20h. Tous les liens sont sous le podcast qui se trouve sur la chaîne YouTube Bénédicte Anne A2N. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedicteanne2n.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.